Shalom Aleichem, on est dans Ochos Sadikim, Shar HaTshuva. Je dis le Rav, Ve'ine Madrigot Rabot HaTshuva, ou le Fia Madrigot Yitkarev Adam, El Hashem Yit'ale. Je dis voilà, il y a beaucoup de Madrigot, beaucoup de niveaux dans la Tshuva. C'est infini. Puisque il y a des Madrigot, il y a des niveaux, un homme, il s'approche devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quand il fait une Avera, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce quand il fait Tshuva, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des niveaux. Tu fais un peu plus Tshuva, un plus. Tu montes, tu comprends la gravité de la faute, etc. Alors il va nous expliquer tous les détails. Il y a, il nous dit, il y a le Rav, il y a 20 détails. 20 étapes, détails, selon la Tshuva. Comment? Plus qu'un homme qui fait Tshuva, plus qu'il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. ולעולם אין הנשמה טהורה בטהרה שלמה שיהיו עוונות כלא היו אלא אחר שיתאר האדם את ליבו. Jamais la neshama elle sera pure avec une pureté entière. Shlema, pour dire qu'il n'y aura plus d'avonot, ça veut dire qu'elle est clean la neshama, elle brille la neshama. Il y a des niveaux dans le brillement de la neshama. Il y en a des neshamot qui brillent plus que les autres. Il y en a un. La brillance. Il y a un soldat que lui, il était à la deuxième guerre de Liban. Et lui, je dis entre parenthèses, rien que pour comprendre le niveau. Lui, il était comme Arogé Malchut, ça s'appelle. Il s'est jeté dans la grenade. Et il a sauvé tous ses copains. Okay? Et ça s'appelle Arugé Malchut. Quand un homme, lui, c'était un homme qui était dans Chabad Kadisha. Quand lui, il était dans Chabad Kadisha, avant d'y aller enterrer le mort, etc., qu'est-ce qu'il faisait? Il passait dans les tombeaux des soldats, et il avait le tombeau là-bas. Et il allumait des bougies. Et il allumait aussi à ce soldat tel. Voici que le bonhomme de Chabad Kadisha, il est mort. À cause du crise qu'il a eu, Barminan, il est mort. Il est monté en haut. C'est lui qui raconte. Quand il est monté en haut, on l'a jugé qu'il doit mourir. D'un coup, qui c'est qui apparaît? La Neshama tel. Le neshama de ce soldat-là, cet officier-là, qu'il s'est jeté dans la grenade. Le bonhomme, il dit, je l'ai vu, cette neshama, il brillait. Toutes les forces du mal, ils s'y sont écartées. Tellement qu'il était haut niveau, que lui, il a fait Kiddush Hashem, il a fait plus que cela, et ça s'appelle Arugé Malchut, qu'il est mort parce qu'il est juif. Eh bien, il est monté au niveau très, très, très haut, que... On ne peut pas s'imaginer que tous les côtés du mal ils se sont écartés de lui. Il a dit, lui, il m'appartient. Il m'a fait nahat ruach. Il m'a posé mon âme. Ça ne veut pas dire qu'un homme, tous les jours, il va y aller au cimetière, il va allumer des bougies au cimetière à tout le monde. Non. Il va juste allumer une bougie. Il allumait des bougies tous les jours. Il faisait, parce que ça fait nahat ruach. C'est quoi juste la bougie? J'ai jamais compris. Il y a plein de choses que la bougie. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas qu'on fait parce que les Chachamim nous disent de faire. Quand tu allumes une bougie, il est nishmat. Il faut étudier quoi. Allumer une bougie, c'est très. D'accord, d'ailleurs qu'il faut étudier. Étudier, c'est encore plus que la bougie. C'est plus que la bougie. Mais la bougie quoi? Allumer une bougie, ça fait. Allumer une bougie pour nishmat. Je chante une chanson pour. Adam Nishmat Adam. Voilà. Ner Adam Nishmat Adam. C'est comparé comme à la neshama. Mais là, tu pèses, tu fais un nahat ruach à la neshama. Elle aime les bougies. Quand elle aime les bougies, c'est très spirituel. Maintenant, le limud à Torah, c'est encore plus que cela. Quand tu étudies la Torah, les Niva, les gens ne comprennent pas cela, c'est encore plus. Parce que ça, la Torah, c'est le gouffre de la neshama. Si un homme, il comprend tellement que c'est très élevé le limud à Torah, je vous ai emmené ça pour entre parenthèses pour comprendre, tellement que la neshama, elle peut être plus pure. Alors maintenant, quand un homme, lui, dans ce monde-là, il fait tchouva, et autre part, je dis, tchouva, c'est obligé de la faire et être géré avec un rav compétent
Pas chacun qui a une barbe et un chapeau, ça veut dire qu'il est un rab compétent. Un rab compétent, ça veut dire que lui, c'est un rosh yeshiva, qu'il a des élèves, et Baruch Hashem, qu'il a un rab. Et ce rab, il a un rab, etc. jusqu'à Moshe Rabbeinu. Okay? C'est pour cela, il faut faire très très attention, même dans la tchouva. Le bonhomme, il se croit, c'est bon, moi je me connais. Il y a des gens qui disent, je me connais. Je sais comment gérer ma tchouva. Et il prend des livres, et il lit des livres, et il ne sait pas les comprendre. Les livres, il ne faut pas rien que les lire, il faut les comprendre. Il faut comprendre le message du Rav, qu'il a écrit le livre. Il y a des gdolim qui ont écrit des livres, et des fois le bonhomme, il étudie, oui, il invente des méthodes, comment comprendre le Rav, il essaie de comprendre le Rav, il comprend à côté. Le Rav, combien de fois il transmet un message, et le bonhomme, il n'a pas un bon décodeur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment il comprend le livre. Il comprend selon sa tête à lui. Ou selon celui-là, un ami que lui qui lui fait comprendre le Rav. Et qui c'est qui fait comprendre le Rav? C'est sa tête. Mais si maintenant tu étudies avec un grand Rav, Baruch Hashem, ici par exemple il y a le Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, quand lui il a compris un livre, un Chacham, il va te le déchiffrer bien comme il faut. Pas comme toi, tu vas le déchiffrer. Tu vas le comprendre des fois de travers. Le message du Rav. Combien de fois les gens ils sont à l'erreur? Il dit c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Quand le Rav il m'a dit comme ça. Ouh, quel Rav? Eh bien, le Rav, voilà, c'est écrit clair. Le Rav il m'a dit comme ça. Fais-moi montrer comment il était, qu'est-ce qu'il a dit. Mais il faut savoir que c'est Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah? Kabbalah, c'est transmission. Pourquoi la Kabbalah on étudie avec un Rav tête à tête? Il y a aussi, pourquoi aussi Nida? Vous savez, Nida, on n'étudie pas dans une classe comme ça. Nida, on est en El Bishlosha. Le Rav ici t'enseigne. Pourquoi il t'enseigne? Il est obligé de t'enseigner. C'est quelqu'un qui est compétent. Parce que sinon comme le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, il est parti à Moussaïof, il a fait un shiur. Il met des élèves qui sont compétents. Il est sorti de là-bas. Il y a des élèves qui sont venus. 5 élèves, ils ont compris différemment le shiur du Rav. Ça veut dire, et ça c'est Karet, ça. 5 élèves différemment, il a compris le Rav. Comment il faut faire très attention, comment transmettre aussi. C'est pas donné. Alors, Kol Sheken, plus forte raison qu'un homme, lui, maintenant, il va prendre un livre, il a compris le Rav. Voilà, il dit clair. Oui, mais tu n'as pas compris, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Tu n'as pas compris. Mais regardez, là, ici, maintenant, le Rav, il va parler, il va nous dire. Et tout cela, je dis, et j'essaye de dire, d'être vigilant, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Parce que c'est un homme que lui qui va se comporter comme le Rav, il dit à la lettre, il va plein mur. Il va se casser la figure. Pourquoi? Parce qu'on parle que le Rav, lui, c'est 1000 ans en arrière. Alors déjà, il faut mettre les freins. Il parle avec des gens qu'ils ont la capacité. Ils ont la possibilité de tenir. Il a les pieds sur tête, là. Ce pied sur terre, la tête sur les épaules. Déjà, aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas stables. Un, il fait Apchi, l'autre, il va vers lui. L'autre, il fait Apchi, l'autre, il va vers lui. C'est des courants d'air, les gens, aujourd'hui. Un homme, il dit comme ça, il a dit le Rav, il va faire comme ça. Lui, il m'a dit comme ça, lui, il va faire comme ça. Pour être stable, aujourd'hui, c'est la guerre. Comme on a dit une fois, il y a 10 juifs, il y a 20 déotes. 20 explications. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas stable. Il a 2 choses, comment comprendre la vérité. Et lui, déjà, alors, déjà, il y en a 20. Comment il faut faire très attention, il faut tout le temps être géré avec un Rav qui est compétent. Baruch Hashem, tu suis le Rav, il te guide dans la tchouva. Alors, il dit le Rav, et là, Adam et libo, après qu'un homme, lui, il va purifier son cœur. Comme par exemple, un habit qu'il est sale. Si maintenant il va le laver à 5 degrés, maintenant il y a des tâches qu'à 5 degrés c'est pour passer. Mais par contre, l'empreinte elle est là. L'empreinte, l'huile, par exemple, qui va rester dans les habits.
Aval efirov akibushit label legamre, si maintenant, même quand même, tu vas faire passer à 5 degrés, encore une autre fois, encore une autre fois, encore une autre fois, mais Hashem, la tâche, elle va passer. Même que nous, aujourd'hui, on bouge selon la tchouva à 5 à l'heure. C'est pas comme avant. Avant, il y avait des rishonim, comment ils se comportaient. Quand ils faisaient tchouva, c'était C'était très très fort. Un homme, tu demandes à lui de faire tchouva comme avant il faisait. Le bonhomme, il est à l'hôpital des fous. Le bonhomme, il est à l'hôpital des fous. Il ne faut pas s'amuser avec cela. Même quand on fait tchouva, il faut Bezrat Hashem être géré, guidé par le Rav, un grand Rav, Bezrat Hashem. Il nous dit le Rav, Vechen ktiverem kabeseni me'avonim, lachen techabes libecha mina avon. David Amelech, il nous a dit, Erev, Bezrat Hashem, je veux que, Akadosh Baruch Hu, que tu me laves de mes fautes. La reine, c'est pour cela, un homme, lui, il doit laver son cœur. À qui il a demandé David Amelech? À Kadosh Baruch Hu. Voilà. Oui. Mais s'il n'y a pas Itaout Milemata, mais si maintenant, David Amelech, il parle avec Kadosh Baruch Hu. Ouais, bah, Toi, tu ne peux pas parler avec Kadosh Baruch Hu. tout le monde peut parler avec quelqu'un. Non, oui, d'accord, et puis tu peux parler avec lui, mais qui t'a dit qu'il te répond? Bah, qui lui a dit qu'il lui répond? Je ne demande pas de réponse. C'est David Amelech, tu es au niveau de David Amelech. David Amelech, il est né comme tout le monde ici. Hein? David Amelech, il est né comme tout le monde David ici. Amelech, il était 29 ans rejeté. Mais il est né comme tout le monde ici. Il est né comme tout Et le monde. s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il avait une Eh abondance. ben, je crois, Shmuel, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans le dimion aujourd'hui que dans la vérité. Tu sais ce que veut dire dimion? Dimion, c'est quoi? Il y en a un qui est parti au Kotel et il m'a dit, je sens la shrina. Eh ben, je lui ai dit, fais attention, parce que peut-être tu ne chantes pas la shrina, tu es dans un grand dimion. Alors il faut être pied à terre, c'est pour cela. Quand tu vas bouger à droite ou à gauche dans la vie, il faut toujours poser la question au Rav. Il faut être pied à terre. Bah, je pose la question. Et si maintenant le Rav, le problème il est que le bonhomme, lui, des fois, quand il va poser le Rav, il va lui poser la question comme lui il veut la poser la question, et pas comme il faut poser la question. Et le Rav, lui, va te répondre selon comment tu as posé la question. Quand maintenant un homme, lui, il vient avec un chidour, il ne sait pas où c'est là, où c'est là. Si maintenant lui, il va dire, Wadara, voilà, j'ai 2 chidourim. Je ne sais pas laquelle, mais je pense c'est là. Qu'est-ce qu'il va te dire le Rav? Ben va. Si toi tu as déjà décidé, comment tu veux venir maintenant que tu veux que le Rav il va t'aider? Le Rav il ne va pas te contredire. Il nous dit le Rav, maintenant on revient dans l'Inyan de Tchouva. Dans tout dans la vie, l'homme il doit être soumis. D'être soumis au divrei Chachamim, c'est le Inyan qui est très difficile. On fait des pshatim dans la vie. Pshatim, ça veut dire des façons de comprendre les choses. Un homme, lui, là, c'est ça. J'ai compris comme ça. Qui c'est qui t'a fait comprendre? C'est toi-même. Qui t'a dit que toi, que tu as fait ton pshat, ton savoir penser, c'est vrai? Peut-être tu es à côté. Alors, par exemple, le bonhomme, lui, il se référence avec un livre qu'il a étudié. Qui s'est dit que quand toi tu as étudié, qu'est-ce que tu as étudié, c'est la vérité. C'est comme ça. Qui t'a dit que c'est pas le Yetzerara? Alors qu'est-ce que tu fais pour avoir un tampon? Tu vas vers ton Rav, vers le grand Rav. Un Rav compétent. Quand j'ai étudié, c'est bien, c'est juste, je peux continuer, oui ou non? Le Rav après il te donne un tampon, oui ou non, tu peux continuer. Mais sinon, c'est dommage, je peux perdre des années de vie. Je parle des années. Je parle des années. C'est pour cela un homme, lui, tout ça, fais-toi un rab, et après, tu stalek minasafek, tu quittes le safek. Safek, c'est quoi le safek? Le safek, c'est Amalek. Ok? Il dit le rab, top, on revient maintenant à l'Inyan de Tchouva. L'Inyan de Tchouva, il a dit, le rab, il y a, Ve'ata yesh li lichtov lecha esrim inyanim shem yikari Tchouva. Il y a 20 inyanim, 20 choses que c'est l'essentiel de la tchouva. Arishon, il dit le Rav. Itfos b'midat acharata v'yasiv el libo ki yesh onesh gadol lemi shavar al mitzvat hamelech hagadol כמו שאמר הכתוב תנו להשם אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך.
כשהאדם יחשוב ימי החושך אשר יגיעו למי שפשע באלוהי יעקב, וירא מאוד ויתחרט על מעשיו ויאמר בליבו מה עשיתי. איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי, ואיך לא יגע אותי מתוכחות על עווני, ואיך לא משלתי על יצרי בהנאת רגע אחד, ואיך טימאתי נשמתי הטהורה, וכולי. Il dit le premier, il faut qu'il prend Midat Harata. Midat Harata, c'est la mesure de regretter. En premier, la première chose. Il ne peut pas sauter des échelons. En premier, il faut qu'il se dise regretter. Maintenant, dans le regret aussi, il y a des niveaux. Alors, Biasim et Libo, il va mettre dans son cœur combien il y a des grandes punitions à celui qui a transgressé la mitzvah du roi. Comme le Katoub il a dit, nous la Hashem Elohechem Kavod, donnez à Kadosh Baruch Hu le Kavod, Beterem Yachshir, juste avant qu'il va être l'obscurité. Shadam Yachshov Yemei Chosher, et qu'un homme lui maintenant, Yachshov Yemei Chosher, Shegiu Lemi Shepasha, Beloé Yaakov, Hashem Ishmor, un homme, ça peut lui arriver l'obscurité, parce que lui, il a fait des fautes. Alors là, il va se parler, Veira Meod, il va avoir une grande crainte. Alors, il faut savoir, la crainte, il y a des niveaux aussi. Et il va se dire, Veitcharet al Maasav, et il va regretter ses actions, et il va dire à son cœur, dans son cœur, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu? Comment j'ai pas eu la peur devant mes yeux? Autre part, doucement, okay? Quand on dit la peur, c'est pas qu'un homme il va se mettre dans la chambre, il va commencer à trembler de peur. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Doucement. En premier, il faut qu'il parle avec lui et il faut qu'il sait qui il est. Si un homme que quand il va commencer à parler comme ça, tout de suite il va arriver à être triste, calme-toi, tu arrêtes tout. Il faut savoir, on parle quand un homme, lui, il est dans une situation de joie. D'accord? Il est bien, il est en bonne santé. Mais si un homme, lui, il est dans la tristesse, faire très très attention comment gérer sa tchouva. Autre part, il faut faire avec un rab. Une fois, il y avait un élève il étudiait sur Moussa, et quand le rab il parlait très fort. Je parle à 20 ans en arrière. Tellement qu'il parlait très fort, l'élève, il commençait à pleurer tous les jours. Il pleurait. Le rab, il a dit, tu ne peux pas rentrer dans le shiur. Les autres, oui, toi, non. C'est trop sensible. Il faut que tu vas dans un shiur qui est moins fort. Alors ici, Baruch Hashem, on essaye de ne pas trop bousculer. On dit les choses comment ils sont. Okay? Au premier niveau, il faut faire attention comment le comprendre aussi le Rab. Le Rab, il nous dit, c'est vrai que tu vas te parler. Et autre part, quand tu vas te parler, okay? Et tu dis, comment j'ai transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu? Comment j'ai pas eu peur de ne pas faire la faute? Ça, c'est avec recul. Parce que si un homme, lui, quand il parle, et il se dit ces paroles-là, et il commence à être triste, et après, ça va continuer dans la semaine avec ses enfants, avec sa femme, arrête-toi. Tu n'as pas le droit. Comme par exemple, quelqu'un il prie. Même que tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Même que tu pleures, que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Après la tfila, c'est fini, ça s'arrête là. Il faut que tu reviens. Ba'avodat Hashem besimcha. Il faut être Oved Hashem besimcha. Aujourd'hui plus qu'avant. Mazé besimcha. C'est pas que tu vas commencer à danser et sauter. Okay? Besimcha, c'est aussi. Le Rav, il t'explique qu'est-ce que veut dire la simcha. C'est sûr qu'il faut faire des actions, des fois, pour faire bouger ta simcha, pour que tu seras en joie. D'accord? Des fois, oui. Des fois, il faut danser, il faut écouter de la musique, que c'est une bonne musique, que tu serais besimcha. Bezat Hashem. Oui, ça bouge, ça fait bouger. Mais si un homme, lui, maintenant, il est dans une situation négative, ça commence pas tout cela. Comme on dit, quand on peint un mur, qu'est-ce qu'on fait? La première couche. Il faut regretter, il faut savoir tu as fait une faute, c'est mal comment tu t'es comporté, etc.
Et il dit, le Rav, comment j'ai pas fait quoi? J'ai pas dominé mon Yetzer pour une seconde de kiff, une seconde de profit dans ce monde-là. Qu'est-ce que c'est la Avera? La Avera, tu profites quelques secondes. Et après, c'est fini, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, après on reçoit un cadeau, il y a un truc après. Quel cadeau? Il n'y a pas de cadeau, il y a Toriha après. Ah, c'est terminé. Après, ça se termine là. Comment j'ai rendu impur ma neshama Théora. Oh, rien. Asher Noufra Mimeko Kodesh, qu'elle vient des sphères célestes. Comment j'ai changé au lieu de prendre le monde qui est Aor, qui est loin, qui est long. Quel monde? Le monde futur. Même ce monde, il peut être long si un mec qui se comprend bien. Je crois que même dans ce monde. Mais quand même, il est par rapport à le monde en futur, c'est le monde en futur, il est plus long. Ça, c'est un monde qu'il y a. Olam Haba dans ce monde, il peut vivre déjà dans un. Bezrat Hashem, c'est bien. Et Si comment c'est j'ai juste que pour changé? là-bas, Comment? si c'est juste que pour Olam Haba qu'on fait tout ça. Non, 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 dur, quand non. même. J'ai pas dit ça. Pour l'instant, c'est dans le bonhomme, il est dans la réflexion. Quelle réflexion? Quelle serait la réflexion quand il se dit, quand il fait tchouva, comment, Il changeait de délire, quoi. Il était dans. comment j'ai choisi ce monde-là et pas le monde futur? C'est sûr qu'un homme, il peut avoir un homme de Gan Eden, il peut avoir Gan Eden dans ce monde-là. S'il écoute Akadosh Baruch Hu à la lettre, c'est vrai, il y a des hauts et des bas dans la vie, mais tu peux avoir ton Gan Eden dans ce monde-là. Chachamim, ils ont dit, Arul est Gan Eden ba'olam hazeh. Chachamim, ils ont déjà le Gan Eden dans ce monde-là. Tu peux faire tout avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Au lieu que tu fais la virot, tu vas faire les mitzvot. On connaît les rabbinim comme ça, qui ont une sorte de facilité. Mais pas, on parle d'un juif qui est très simple. Et sur le juif qui est très simple, il peut arriver à des niveaux. Il peut faire tout ce qu'il veut avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, איך עשיתי חילוף עולם ארוך, גדול וארוך, קיים לעולם עד בעולם קטן קלה. ואיך לא זכרתי, comment je me suis pas souvenu le jour de la mort. C'est écrit dans la Gemara, dans Brachot. C'est un homme, il veut fauter. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il y a des étapes. Kriyat Shema, et après à la fin, on lui dit, écoute, tu sais, tu vas pas rester là. Oui, il y a Sogba Torah, mais après à la fin, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, écoute, tu vas pas vivre longtemps. À un moment donné, tu vas quitter ce monde-là. Alors là, le bonhomme, il se rappelle de cela, il fait tchouva. D'accord? Il ne fait pas la faute. Il dit le Rav, pourquoi tu n'as pas mentionné la mort? Asher lo nishar nifne nishmati, b'digviati ve'admati, ve'chen yarbe bilibo. Et tu vas rajouter dans ton cœur et parler tout le temps de cela. Et il faut savoir, un homme qui fait tchouva, il prend 5 minutes. C'est pas que toute la journée, il va commencer à parler comme ça. D'accord. Marchavot b'inyan ze. C'est pour cela, un homme, quand lui, il veut se être mitcharet, il prend un moment dans la journée, s'il veut regretter, et il se met dans un coin, et il parle, et il se dit, c'est dommage, qu'est-ce que j'ai raté, j'ai fait une faute, qu'est-ce que je gagne? Je rêve, je perds, maintenant on va effacer ces fautes-là. Et encore, quand on efface cette faute-là, c'est pas vraiment effacer. Alors doucement, il se parle, 5 minutes par jour. Et après, Bezrat Hashem, avec plus de date, plus de conscience, ça, il va monter dans la tchouva. Tout cela, c'est géré avec un Rav. Hazak Baruch.